Donc parfois, sur le siège, c'est-à-dire sur place, le président peut ordonner la rectification demandée. Et parfois, il va demander un temps pour mettre en délibéré le temps de porter la décision finale dont sa conviction lui dicte. La septième question, c'est combien de temps cela peut prendre et quels sont les conseils pratiques? Le temps que ça va prendre, ça dépend sincèrement des activités du tribunal lui-même et même du dossier. Parce que si c'est facilement qu'on peut emporter la conviction de celui qui doit accorder la rectification, ça ne prendra pas assez de temps. Si c'est une simple ordonnance, par exemple au niveau d'un des tribunaux que je préfère taire le nom, je sais que si vous déposez la demande aujourd'hui, demain, vous pouvez avoir l'autorisation du président de ce tribunal-là qui va vous accorder l'autorisation d'aller vers l'état civil pour pouvoir demander la transcription de la rectification sollicitée et obtenue auprès du président. Mais s'il va falloir passer par jugement, vous conviendrez avec moi, il va falloir que le tribunal se réunisse. Mais avant que le tribunal se réunisse, il faut que le dossier monté, c'est-à-dire la demande, l'acte erroné, les documents qui servent de preuve, qui ont été déposés au niveau du greffe et que le président a eu à examiner, que ça doit passer par jugement, il faut que ce dossier-là soit transmis au niveau du procureur. Parce que, je l'avais dit tantôt, il va falloir que le procureur s'assure que ça ne va pas troubler, que la rectification ne va pas troubler l'ordre public. Donc après l'examen, après les réquisitions, comme on le dit, du ministère public à l'écrit, il va retourner le dossier au président du tribunal, au siège, qui va procéder à l'enrôlement, c'est-à-dire à la programmation du dossier pour que la cause soit examinée, pour que la demande de la rectification soit examinée au cours d'un jugement. Mais le jugement, généralement, c'est à huis clos, c'est-à-dire c'est seulement la personne qui est concernée par la rectification, celle qui demande ou les témoins que la personne a produits, et le tribunal. Donc parfois, sur le siège, c'est-à-dire sur place, le président peut ordonner la rectification demandée. Et parfois, il va demander un temps pour mettre en délibéré le temps de porter la décision finale dont sa conviction lui dicte. Maintenant, une autre question, les gens se demandent, est-ce que je peux à tout moment aller chercher la rectification? Pourquoi pas? Tant que vous vous rendez compte d'une erreur et qui peut vous porter préjudice, vous pouvez bel et bien partir demander la rectification. Que ce soit vous, en personne, si vous constatez une erreur sur votre acte de naissance, vous pouvez aller demander la rectification. Ça peut être votre enfant. Comme je l'ai dit, si au niveau, moi j'ai Garba et non Garba Jubo, en tant que fille de Garba Jubo, je peux aller demander la rectification de mon extrait d'acte de naissance, donc en tant qu'enfant, en tant que descendant de Garba Jubo. Ça peut aussi être dans le cadre d'une succession. Si déjà le mandataire était connu et qu'après il constate des erreurs, donc il peut aussi. En un mot, c'est toute personne qui a intérêt à ce que cet acte-là soit rectifié, donc il peut saisir le tribunal et obtenir la rectification de l'extrait d'acte de naissance. Merci bien, Madame Aïssa.